Bonjour et bienvenue sur ce premier tutoriel. Nous allons voir ensemble comment créer son premier devis sur Chronofacture. Une fois connecté sur le tableau de bord, on peut voir le menu de navigation principal situé sur la gauche avec l'onglet Nouvelle création, puis Créer un devis. Vous pouvez vous laisser simplement guider par l'assistant de paramétrage du préfixe de numérotation pour choisir un préfixage statique ou bien un préfixage dynamique, selon le nom du mois ou le numéro de mois en cours. On clique pour enregistrer. Chronofacture permet de conserver la suite logique de la numérotation de vos factures. Pour ce faire, complétez le numéro de la dernière facture que vous avez établie, puis cliquez sur Valider la configuration. On passe maintenant au paramétrage de l'entête du courrier, à savoir l'adresse de l'expéditeur, qui peut être modifiée à tout moment via l'onglet Paramétrage. Les informations que vous avez renseignées lorsque vous vous êtes inscrit s'affichent ici pour vous faciliter la saisie et peuvent être modifiées à tout instant. Ici, je choisis de renseigner le numéro de téléphone de mon service client qui paraîtra sur mes prochains documents générés. Et là, je renseigne l'adresse de mon entreprise, à savoir l'adresse de l'expéditeur. On enregistre. Le système de notification m'informe que la modification a bien été prise en compte. Je peux alors cliquer sur Nouvelle création, puis Créer un devis. L'assistant de paramétrage Chronofacture voit que mon carnet de contact est vide et me propose alors d'ajouter un nouveau destinataire. Je complète alors la dénomination de l'entreprise et je clique sur celle qui m'intéresse. Les champs de l'adresse sont complétés automatiquement. Et je clique sur enregistrer pour arriver sur le formulaire de création de mon premier devis. Je choisis de donner un titre à mon devis qui apparaîtra dans le nom du fichier PDF généré. Je passe maintenant à la dénomination des produits qui eux-mêmes comportent un titre et une description. Les montants sont calculés automatiquement en fonction du paramétrage du statut de l'entreprise. Je clique sur Créer le devis pour dématérialiser ce document et générer le PDF associé. Mon devis est alors enregistré. Je peux cliquer sur Voir le PDF pour charger le document et l'enregistrer sur mon ordinateur. On remarque la prise en compte des taux de TVA qui sont affichés distinctement, ainsi qu'un texte de pied de page qui peut être modifié depuis l'onglet Paramétrage. En cliquant sur les détails du PDF, on peut voir que mes informations sont intégrées et qu'elles ne peuvent pas être changées. Je dispose maintenant de mon devis au format structuré à 100%, ainsi qu'au format dématérialisé, qu'il me sera possible de retrouver à tout instant en cliquant sur l'onglet Devis et Proforma. Dans le prochain tutoriel, nous verrons comment modifier ce devis et changer son aspect esthétique avant de le convertir en facture définitive. Pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochains tutos, recevoir les notifications et vous pouvez aussi ajouter un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.